Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère bien ce mois de juillet. Me revoilà plutôt. Désolée pour le retard, pour les énergies du mois de juillet, mais j'ai pas eu le temps avant. Donc voilà. Donc je m'en excuse, mais je suis là. On est toujours dans le mois de juillet, donc pas d'inquiétude. On y va. Et on y va pour les béliers cette fois. Allez, comme d'habitude, général, sentimental. On est parti. Alors, pour les béliers en ce mois de juillet 2019. Hop. Alors. Là, peut-être y avoir un héritage pour certains d'entre vous, un bélier. Un peu un héritage de quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous. Qui n'est pas... Donc peut-être de quelqu'un d'ancien aussi, ça peut être ça, à distance d'âge. Quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé. On me dit que ce sera peut-être pas simple, il va falloir peut-être faire des compromis au niveau de l'héritage, ce sera peut-être pas aussi simple que ça. Alors on me dit aussi que peut-être que vous voyez cette personne décédée dans vos rêves. Pour certains béliers, ça peut être ça, donc un héritage qui tombe. Peut-être que vous avez pris des distances avec des gens auxquels vous vous identifiez peut-être, mais qui ont fini par vous accuser de tout et de rien. Peut-être des gens où vous vous identifiez au niveau de la vie sociale, ce genre de choses, et on me dit qu'en fait vous avez pris une distance parce qu'au final vous aviez que des accusations. C'est toujours de votre faute, quoi. Je le ressens comme ça. On vous dit que c'est un cadeau de la vie, que vous ayez pris votre distance. Clairement, je pense que c'est pas des gens qui pourraient vous apporter quelque chose vraiment dans votre vie. Cette distance, elle est bonne. Il y en a certains qui font des compromis dans leur vie parce qu'ils sont à un carrefour ils sentent bien qu'ils sont à un carrefour décisif de leur vie. Peut-être que certains rêvent de déménager à l'étranger.
Peut-être que certains rêvent de partir vivre à l'étranger. Et ce carrefour de votre vie va vous apporter de la joie. Vous savez pas trop, là. Vous cherchez le pour, le contre, j'ai l'impression, avec les compromis, et on vous dit que allez-y. Allez-y, allez-y. Si vous avez un choix à faire, vous savez pas trop, vous cherchez le pour, le contre, on vous dit allez-y, vous... Allez-y. C'est que pour du mieux et ça vous sortira de votre enfermement. Donc vraiment, si vous êtes un peser le pour ou le contre pour quelque chose, on vous dit foncez, ça vous sortira de votre enfermement. Vraiment. Vraiment, vraiment. Pour d'autres, pour ceux qui avaient la projection de... La projection de... Qui se projetaient, qui avaient un cercle... Qui ont pris des distances avec certaines personnes suite à des accusations, tout ça, on me dit que c'est un cadeau de la vie, tiens. Que vous, pour le moment, vous ne le sentez pas comme ça, parce que vous vous sentez coupable, culpabilisé d'avoir perdu, d'avoir... peut-être de pas avoir fait assez les choses, peut-être de ne pas avoir dit certaines choses, de ne pas avoir tendu la main, mais on vous dit que c'est un cadeau de la vie, il ne faut surtout pas que vous culpabilisiez, hein, d'accord, de ce côté-là, vraiment. Pour d'autres, au niveau de l'héritage, vous allez assez mal le vivre, j'ai l'impression. Vous allez assez mal le vivre. Vous allez avoir besoin de beaucoup en parler, de vider votre sac. Quelque part, cette question d'héritage et d'argent vous pose problème. Ça vous dérange. Limite, ça vous dérange d'être un héritier, une héritière. Vous culpabilisez de ça. Pour ceux qui rêvent de partir à l'étranger ou de... Pour moi, c'est vraiment, il y en a qui ont envie d'aller vivre à l'étranger. Vous avez une sorte vous sentez une sorte d'instabilité, mais on vous dit que vous allez trouver du travail là-bas pour pouvoir réaliser vos rêves et que ça va vous faire vraiment évoluer. Donc n'hésitez pas à chercher le travail, vous trouverez et vous pourrez réaliser votre rêve de ce côté-là. Il y en a qui ont passé une formation, là, un examen, quelque chose.
On me dit que vous l'avez réussi et que ça vous apporte le changement dans votre vie avec de nouveaux projets. Ou le retour de projet. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose dont vous ne vous attendiez plus parce que justement, pour vous c'était cuit quoi. Pour vous c'était mort, c'était pas faisable, vous aviez pas eu, on vous avait dit non quelque part, mais on vous dit que finalement on vous rappelle pour ce projet-là. On vous rappelle. Donc on peut vous rappeler suite à l'obtention d'une formation, d'un examen, ou alors on peut vous rappeler, ça signifie juste voilà, finalement ça va sur la réussite. Ça va sur la réussite. D'accord? On me dit qu'après l'échec, la victoire vous revient. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça. Après l'échec, la victoire vous revient. C'est un peu comme là vous savez pas trop vous balancer, mais on vous dit qu'allez-y. Quelque part, vous vous sentez enfermé actuellement et que vous savez que ce que vous avez envie de faire, malgré que vous posiez le pour et le contre, vous savez que ça vous rendra heureux. Allez-y, foncez. Foncez. Vraiment foncez, ça sera vraiment quelque chose de positif pour vous. Et pour ceux qui culpabilisent d'avoir pris des distances avec certaines personnes, vous prenez pas la tête, c'était la meilleure décision à prendre. Et vous n'êtes pas forcément que... Il n'y a pas que forcément vous qui êtes en tort malgré ce qu'on peut vous dire. Donc ouais. Et pour ceux qui ont un héritage, entourez-vous, vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin de... Je pense que certains vont vivre un décès là au mois de juillet. Donc je suis navrée, toutes mes condoléances pour ceux à qui ça arrivera. Mais on me dit aussi que quelque part c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. C'est la vie et on ne peut pas aller à l'encontre. Même si ça fait mal, même si on ne comprend pas, même... On me dit que... Une vie faite ainsi, on est fait pour naître et pour mourir un jour. Voilà. Allez, maintenant, on va aller voir le côté sentimental. J'espère que ce soit un petit peu plus joyeux pour vous, les béliers. Allez, on y va. Le sentimental pour les béliers. Juillet 2019. Voilà. On a les outils pour réussir sa vie sentimentale. Pour aller vers l'abondance. Je vous dis rien pour l'instant parce que j'ai des choses très contradictoires, mais pas vraiment d'éléments pour les comprendre, les contradictions.
que le cœur brisé avec l'amour, c'est un peu compliqué. On va voir ce que ça me dit pour vous. Ça me parle bien. J'ai les outils pour aller vers l'abondance. Les invitations, je les déclic. Alors. On me dit qu'il faut que vous utilisiez, on vous invite à utiliser tous les outils dont vous disposez pour faire progresser votre relation. D'accord? En premier lieu, j'ai ça. Pour faire progresser votre relation et sortir des embûches, des obstacles. D'accord, les béliers? Il y en a, ils se sont dit, ça y est, j'en ai marre, je vais aller vers la main. J'abats les masques. J'abats les masques, je fais tomber les masques. Je fais le deuil de celui que je ne souhaite pas montrer. Je m'ouvre enfin réellement tel que je suis. Il n'y a que comme ça que j'aurai l'abondance que je désire. Ça tombe, ça tombe. Voilà. Alors, si vous êtes une femme, on vous invite vraiment à utiliser tous les outils que vous avez pour faire progresser votre relation et sortir des obstacles. D'accord? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il y en a qui vont réellement enfin s'ouvrir à leur partenaire, qui vont arrêter de faire semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et ça va fortement bien fonctionner parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est pas comme ça qu'ils auront la relation qu'ils souhaitent. Et que bien au contraire, en s'ouvrant réellement, finalement, ça va vraiment leur apporter ce qu'ils souhaitent. Vraiment un amour sincère, un amour, voilà. Les deux sont collés ou les deux sont
chose de passionnel là-dedans. Pour d'autres, pour d'autres, alors ça c'est pour les hommes. C'est pour vous messieurs qui regardez la vidéo. Vous profitez actuellement d'un temps de break. D'un temps de break et genre deux versions. D'un temps de break après des inconstances de votre part. Je le ressens vraiment comme ça, des inconstances de votre part qui vous effondrent un peu, et j'ai l'impression que c'est un peu par rapport à quelque chose d'immature ou des enfants. Donc, soit il y a quelque chose d'immature dans votre relation et d'inconstant, et du coup vous avez besoin de temps. Soit c'est parce que vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin de temps pour réfléchir, et parce que vous avez votre tour qui s'effondre un petit peu. Donc il s'est effondré. Ou justement cette inconstance et tout ça est dû à des enfants. Et vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup. Cherchez l'équilibre. Une nouvelle façon de voir les choses peut-être. Une nouvelle façon de voir les choses, trouver l'équilibre pour vous sentir plus léger dans votre quotidien. Il y en a d'autres. Pour d'autres, on vous dit de lâcher prise sur les réseaux sociaux et d'aller fouiner. Clairement. Il faut que vous arrêtiez d'aller fouiner. Visiblement, vous scrutez quelqu'un que vous aimez, vous allez chercher les réponses sur les réseaux sociaux, et il faut arrêter ça en fait. Il faut arrêter ça si vous voulez qu'une nouvelle porte s'ouvre pour vous. Tant que vous resterez accroché comme ça ne fonctionnera pas et vous n'aurez rien d'autre. Il faut vraiment que vous arrêtiez cette emprise avec les réseaux sociaux, que vous guérissiez, point. Il faut que vous fassiez la guérison, il faut que vous tourniez la page et pour que la nouvelle porte s'ouvre. Tant que vous serez resté accroché à ça, il n'y aura pas de nouvelle ouverture pour vous. Et vous empêchez limite quelque chose d'arriver dans votre vie. Quelque chose de nouveau. D'accord? Donc là, il faut vraiment, pour certains, faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur une relation. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, il faut lâcher prise. Il y en a qui sont en pleine rupture sentimentale. Il y en a qui sont en pleine rupture sentimentale. Ils sont à la croisée de leur chemin. Il y a
mais qui disent pas réellement aux gens à quel point ça a pu les impacter. Ils disent pas à leurs amis à quel point la séparation a pu les impacter. Ils gardent ça secret, vous voilez la face. Vous voilez la face aux autres. Du coup, vous n'avez pas la main tendue que vous méritez. Parce que vous voulez pas admettre à quel point cela a pu vous briser le cœur. Vous gardez ça vraiment secret. On vous dit qu'il faut changer, qu'il faut peut-être en parler et prendre du temps pour se reposer plutôt que d'aller à droite et à gauche constamment pour essayer de vous changer les idées. Arrêtez de vous bercer d'illusions. Vraiment, arrêtez de vous bercer d'illusions et admettez que vous avez eu le cœur brisé. Admettez que cette séparation vraiment vous a fait du mal. D'accord? Vraiment, là, il y en a qui se voilent la face pour moi. Il y en a qui admettent pas qu'ils ont eu très très mal et que la séparation les a fait énormément souffrir. Ils le cachent à tout le monde, donc du coup, voilà, ils font la fête, ils sortent avec les amis. Et on vous dit que non, stop. On vous dit que stop, là, il faut prendre du temps pour vous et arrêtez tout ça. Et arrêtez de vous bercer d'illusions. Accueillez cette douleur, accueillez cette blessure à l'intérieur de vous et faites-lui face. Visualisez-la, faites-lui face, allez-y. Allez-y. D'accord? Pardonnez. Je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais pardonnez. Pardonnez à l'autre, pardonnez-vous à vous-même. Je pense que vous aviez beaucoup d'inspiration, pas d'inspiration, vous aviez beaucoup donné d'espoir dans cette relation et elle s'est cassée la figure. Et vous vous êtes cassé la figure avec. On vous dit qu'il faut que vous admettiez que vous vous soyez cassé la figure avec. D'accord? Tant que vous vous bercerez d'illusions, tant que vous ne ferez pas face à votre blessure, ben malheureusement, vous ne guérirez pas. Pour d'autres, ça va plutôt bien au niveau du couple, au niveau du foyer. Vous êtes dans une belle période d'amour. Pour certains qui sont en couple, vous avez décidé d'arrêter de jouer le jeu, de jouer à un jeu quelque part. Vous avez abaissé les masques et vous êtes tel que vous êtes et finalement ça fonctionne très bien et ça met que du baume au cœur dans votre foyer et ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Pour ceux à qui j'ai dit que vous aviez les outils pour réussir la relation et passer les obstacles, vous les avez, vous êtes dans une période de chance, donc arrêtez de porter votre croix et allez-y. Faites le nécessaire. Parce que vous avez envie que les choses s'arrangent, vous avez envie de dépasser tout ça, faites le nécessaire pour arranger tout ça. Arrêtez de porter votre croix là en me disant oui mais, non, il n'y a pas de oui mais. Vous l'aimez, vous avez envie d'arranger les choses, faites-le. Faites-le. Arrêtez de vous dire oui mais, faites-le. Si c'est ce que vous ressentez au fond de vous-même et que c'est ce que vous avez envie de faire, on vous dit que vous avez les outils pour le faire. Donc faites-le. N'hésitez pas. Allez-y. Qu'est-ce qui vous freine? C'est ce qui s'est passé. Mais si vous restez sur le passé et que vous ne pardonnez pas, vous n'avancerez jamais. Donc si vous n'avancez pas, à quoi ça sert? Vous avez ce qu'il faut dans les mains. Vous savez comment faire pour arranger cette situation, pour passer ces obstacles, cette période difficile dans votre couple. Allez-y, foncez. Faites-le. Faites-le.
personne ne le fera à votre place. C'est à vous de le faire. Alors faites-le. En plus, c'est ce que vous avez envie de faire. Donc pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous vous bloquez? Réfléchissez à ça. Pourquoi vous vous bloquez? Il n'y a pas de raison. Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir y arriver. Alors faites-le. Allez, on passe au côté un peu plus spirituel maintenant. Alors, un message pour vous un peu plus spirituel en ce mois de juillet 2019 pour les béliers. Alors, hop. L'alchimie sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Je vous laisse regarder la carte et après j'irai voir son interprétation, le message qui est pour vous. L'alchimie sacrée, l'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Écoutez votre intuition, les béliers. Votre âme, c'est votre intuition. Écoutez-la. Si vous ne l'écoutez pas, alors... Qu'est-ce qu'on dit? L'appel de votre âme. Votre âme a choisi dans cette vie de réaliser son œuvre, sa pierre philosophale. La quête de l'alchimiste en vous a déjà souvent œuvré pour la vie. Et votre être essentiel a soif de reprendre sa route. Une œuvre vous attend, la vôtre. Vous êtes proche de votre réalisation et si le chemin n'est pas fini, l'œuvre a commencé et ne s'arrêtera que lorsque l'ancien, la structure de l'ego, aura été consumée. Votre âme a parcouru un grand chemin et les anciennes structures du moi sont devenues prison. Votre cœur, votre corps et votre esprit sont à l'œuvre pour une nouvelle vision, une nouvelle perception de vous-même. Une expression de votre totalité réunie. L'étoile à 5 branches guide maintenant vos pas. Car vous avez éveillé en vous le feu de la transfiguration, le feu du dedans, à la recherche du feu du dehors. Votre humanité appelle à sa divinité. Il n'y s'agit plus d'être divin religieusement, d'après d'anciens livres parfois mal interprétés. Il s'agit d'être divin, humain et humainement divin. La route est tracée, elle s'avance tout droit devant vous. Le sentier est mince, paraît-il, mais l'essentiel est qu'il y soit. Alors soyons, nous tous, ceux qui achètent des livres spirituels et des jeux de cartes ésotériques. Car du développement personnel à la conscience spirituelle, il n'y a qu'un pas. Celui de l'humain au divin, un petit pas pour l'homme, en fait, un saut quantique. Diffusons nos messages, diffusons nos œuvres, créons, participons et inventons la suite de notre histoire. Voilà pour vous, amis béliers. Ça me fait penser, je crois que c'est la nouvelle lune qui est au mois de juillet, là, vers les alentours du 18, je crois. J'ai vu une vidéo passer sur YouTube qui disait, je crois que c'est la nouvelle lune, je crois que c'est le 18 juillet, si je ne me trompe pas, vous irez vérifier, et qui disait que